Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Georges Mignot pour un atelier, cette fois-ci consacré non pas au cycle de marche qu'on avait fait dans l'atelier précédent, mais cette fois-ci on va faire un cycle de course. Parce qu'en fait je me suis aperçu qu'il y avait très peu de cycles de course sur internet, et le cycle de course n'est pas si évident que ça lorsqu'on n'a pas les étapes de réalisation de ce cycle. Donc je me suis dit, eh bien voilà, en fait j'ai pas trouvé de cycle de course, donc du coup je vais vous faire un cycle de course et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, cette fois-ci pour un atelier d'environ on va dire une quinzaine de minutes. Donc on avait ce fichier et on va, là on est dans l'action editor ici, et je vais basculer. Donc on était dans le Dopsheet au départ. Je crois que le dernier atelier on était dans le Dopsheet. Lorsque vous allez basculer ici dans l'action editor, vous pouvez enregistrer ici votre cycle de marche pour que à la prochaine session il ne soit pas totalement effacé de l'ordinateur. Donc ça c'est important, on va cocher la petite case. Puis ensuite on peut donc se remettre à zéro. Il y a du monde qui passe aujourd'hui, disons. On va supprimer cette clé et on va donc activer ici la visualisation de nos os et de l'ensemble de notre maillage. Donc ici, ce que j'ai fait, et je vous l'ai pas montré, c'était que entre temps j'avais cette partie là ici des os en bas, dont je n'ai pas vraiment besoin d'entrer des clés pour l'instant. J'avais fait M et je l'avais caché ici dans le calque 4. Ainsi, lorsque j'active mon pied gauche et mon pied droit, j'ai uniquement la rotation ici et la position du pied qui est visible et sur laquelle on va rentrer des clés. Très bien. Donc là maintenant, on va faire le cycle de course, et le cycle de course il est très utile. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait quand on fait un cycle de course, eh bien on a beaucoup moins de contact au sol, et vous allez voir que dans les dessins animés, dans la plupart des dessins animés que vous allez trouver, et vous allez voir donc les personnages qui courent soit le long d'une courbe, parce qu'on voit pas la courbe mais on voit qu'il y a un mouvement de courbe, et vous allez voir que les mouvements qui sont faits de la course sont faits quasiment sur place en mode chinois comme ça, et en fait ça permet en fait de faire des cycles beaucoup plus facilement et de les placer beaucoup plus facilement sur des courbes aux vitesses qu'on veut, puisque là en fait pour ce cycle de marche, eh bien la courbe devra respecter la vitesse exacte du pas qu'on lui a donné ici dans notre cycle, ou alors on devra accélérer la vitesse des pas. Et voilà, c'est des petites choses à voir ensemble. Et le cycle de course avec très peu de contact au sol permet de faire des animations beaucoup plus facilement. Donc ici, je vais déjà lever ici la boîte de conserve un peu plus haut avec les pieds et le corps GZ ici. Donc on va le mettre à peu près comme ça. On va dire un petit saut. Là, le pied, je le positionne, on va dire, au maximum ici. Et là, on imagine que... Donc on va le mettre bien à plat. Là aussi, donc il a fait un saut un petit peu plus bas quand même celui-là. Ou bof, la même hauteur, allez, la même hauteur. Comme ça, on va pas se compliquer. Et les bras, donc toujours pareil, un peu plus haut. Là, j'exagère le mouvement, hein, parce que là, vous avez vu le saut, là, c'est un petit peu haut, j'avoue. Hein. Je vais peut-être pas trop exagérer non plus. Je voulais exagérer pour le tuto, mais on va le faire comme ça, en moyen. Voilà, un saut moyen. Voilà. Donc là, on est sur quand même, il est vachement haut quand même. Donc là, on va rentrer les clés ici pour l'ensemble. Je vais d'abord lui fermer les mains. Donc là, il y a une main qui est fermée, l'autre main qui est pas fermée. Donc je sélectionne les os de cette main sans la position du bras. Et je fais CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour coller les mains fermées de ce côté. Donc je fais A maintenant sur l'ensemble. Et je fais I pour entrer une clé. Donc je vais faire la même chose ici à 30. Je fais I pour entrer une clé. Et à l'image 15, je fais CTRL-C et CTRL-SHIFT-V pour coller en miroir. Et je fais I pour entrer la clé. Donc maintenant, on a le moment, donc le premier moment, c'est le moment où il est en l'air, mais juste avant de toucher le sol. Donc là, on va le mettre GZ maintenant de l'ensemble.
Et je vais faire GZ ici pour le faire toucher. Ici, pour le faire toucher au sol. Ah mince. Non, on est à l'image 0, donc je vais me mettre à l'image ici, par exemple 3 ou 4. 3. Et je vais redescendre donc le corps et les pieds et les mains. GZ vers le bas. Et je vais descendre maintenant uniquement ce pied-là, GZ, pour qu'il touche le sol. On peut zoomer comme ça, GZ, et on le met bien aligné sur l'axe ici, Y, l'axe vert. Et on a donc ce mouvement-là. On peut tourner un tout petit peu ici, encore le pied ici. On va pas le déplacer autrement que sur les Z. Comme ça. Donc là, on a le deuxième mouvement, on va dire, avec les mains ici. On verra tout à l'heure pour le mouvement des mains. Néanmoins, on va rentrer ici une clé sur l'ensemble avec I. Donc là, c'est le moment où il touche le sol. Donc il est en l'air au départ, il touche le sol. Et on va faire une copie, CTRL C, et on va se mettre à... là, je suis à 0, 3. Donc là, 15, 16, 17, 18, et je fais CTRL SHIFT V. Et je rentre une clé. On verra quand même à revenir sur les mains tout à l'heure. Hein. Donc là, maintenant, on a ce moment-là, et maintenant, on a le moment du passage où le pied donc croise avec le second. Et on va lui redescendre le pied ici, au niveau du sol, et on va le mettre à plat. Alt R. Ici, on va rentrer une clé à l'ensemble, mais on va quand même séparer les mains ici. Pour pas que ça se touche, et on va surtout les mettre bien vers le bas, parce que c'est le moment le plus bas également, hein, où ils croisent, et les mains se croisent ici également. Donc je fais une clé sur l'ensemble avec I. Je fais CTRL C, et je vais à... Ici, je suis que 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc à 23, et je fais CTRL SHIFT V. Donc là, je fais I pour entrer la clé. Donc là, maintenant, j'ai presque un mouvement ici de course. J'ai presque un mouvement de course. Hein. Donc là, on a le mouvement en l'air, le mouvement du contact, et il manque maintenant, juste après, le moment où Alt R, on va replier le pied. Et à ce moment-là, vous voyez, les mains ici, entre 0 et 3, on va leur donner du retard. Donc je prends cette main, je fais R, et je vais le lever un petit peu, et je le mets comme ça par exemple. Et pour cette partie-là, je peux activer déjà, maintenant que j'ai rentré mes clés les plus importantes, je peux déjà activer ici l'enregistrement automatique. Donc là, on est ici. Pour la 3, je relève un petit peu, je fais un petit pivot. De la même manière ici, je fais un petit pivot. Et comme ça, on aura un peu de retard sur les mains. Je refais la même chose, mais on n'est pas obligé de faire du copier-coller. Donc là, on va faire la même chose, mais à l'envers, mais on va dire à la main, pour avoir un mouvement du corps, pour avoir un mouvement un peu plus naturel. Et là, on a ça, ça. De la même manière, lorsque les mains... bon, là, c'est bon les mains. Ce que je vais faire ici, c'est au niveau des pieds et de la canette. Lorsque ça touche le sol ici, juste après, le pied va, on va dire à 5, le pied va revenir à plat. Alt R. Et ici, de la même manière, Alt R. Donc là, on a le contact du sol. Hop, le contact au sol. Voilà. Et juste pareil ici, le moment où il va en arrière, le pied, eh bien, on va lui mettre une petite rotation. Comme ça, par exemple. Et on va faire la même chose
pardon, ici. Alors on n'est pas obligé de faire tout en miroir, d'accord, parce que ça permet d'avoir des petits mouvements un peu plus naturels. Ok, donc là on a les mouvements des pieds, des bras, et maintenant on va faire la canette ici, donc qui va toucher ici. Elle touche ici, et donc là elle a un petit mouvement d'appui au sol. Donc là, tac, et là elle remonte naturellement, et là, tac, elle va redescendre puisqu'il y a le petit choc, et là elle remonte. Donc on peut regarder. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on constate quand même que la vitesse de la course est un petit peu lente, puisque là, on est en keyframe ici. En playback, frame dropping, ça veut dire c'est en vitesse, on va dire, réelle, par rapport à 30 images secondes. Et c'est un petit peu... rapide. Alors là, le pied en arrière, on va le tourner ici, pour la dernière image. GZ. On va faire un coup-pied ici, CTRL C, et là je reviens à la première et je fais un CTRL SHIFT V. Ah, pardon. CTRL C, je reviens à la dernière, je prends mon pied. C'est celui-là. CTRL. Non, c'est CTRL V, pardon. CTRL C, CTRL V. Et là, on va peut-être faire la même chose ici avec celui-là, CTRL SHIFT V. Parce qu'il était la position de départ ici, elle n'était pas très naturelle, donc là, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, on a le mouvement qui va bien au niveau du corps et de la canette. On va finir par des mouvements ici de la tête lorsque là, ça touche, eh bien, on a un petit retard. La tête qui va se plier en avant. On peut l'exagérer un petit peu également. Peut-être sur un seul côté. Et maintenant, on va désactiver l'enregistrement automatique pour pas faire de bêtises. Vu que la vitesse, elle est un petit peu trop lente ici, on va se mettre en 25 images secondes, enfin en 25 frames, pardon. Et on va dire que, ou en 20 d'ailleurs, au lieu de 30. Et notre cycle de course, on va sélectionner l'ensemble avec A, ici. Et notre cycle de course, on va le faire durer 20 frames. Donc là, on va regarder ici. Et on a quelque chose de beaucoup plus rapide. Peut-être un petit peu trop. Je vais mettre à 25. Hop, ici, S. Et ici, je repasse à 25 pour le test. Voilà, on est bien. Ok, c'était donc le cycle de course. On va le nommer ici, dans l'action editor. On va l'appeler donc course 01. On la sauvegarde ici dans notre petit bouclier. Et on peut enregistrer notre fichier. On se reverra dans le prochain atelier où on va faire donc courir notre personnage le long d'une courbe. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez m'accompagner et m'aider dans cette démarche de vulgarisation et même plus, parce que c'est de professionnalisation de la 3D donc à tout le monde, ouvert à tous, c'est, on va dire, de la formation. Si vous voulez m'aider dans cette démarche, eh bien vous pouvez cliquez en bas pour non seulement vous abonner, mais également pour participer avec un petit paiement de 5 € par mois. Et comme ça, on va pérenniser cette chaîne et on va la rendre, pérenne donc, tout simplement. Merci beaucoup et bon blend à tous. Ciao.